Donc bonjour Loga et bonjour Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Voilà. Donc je te présente Emmanuel qui va travailler pour toi pour ta session. Et je t'invite à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. Nous t'écoutons, Loga. Je dors pas très bien. Ouais. Des fois même pas même 2 heures par nuit. Oui. Je suis très fatiguée D'accord. et j'ai les pieds brûlés et gelés quand je marche. Les pieds brûlés et gelés, c'est ça que tu as dit? Oui, quand je marche. D'accord. D'accord. Ok. Et quoi d'autre? Dans le moral, toujours dans le mental. Réfléchir, réfléchir. D'accord. Ok. J'ai fait beaucoup de soucis. Donc et quand tu dis que tu réfléchis pas sur des choses positives qui te rendent joyeuse et qui te font pétiller, hein? Ah, oui. Ok. Donc, ouais, tu me disais quoi alors? Excuse-moi, je t'ai coupé. Tu me disais quoi là maintenant? J'ai fait beaucoup de soucis. Ouais, c'est le mental qui tournicote. Ouais, ok. Mhm. Quoi d'autre alors? Et mon mari est décédé. J'aime bien mon mari Oui. qui Tu vient. aimerais, tu aimerais savoir Mon maman, comment ça va pour lui, c'est ça? oui, Ouais. oui. Et ma maman, Ta maman aussi? oui, papa. Et aussi mon petit-enfant Wesley. Alors, tu ne cites pas de prénom, hein? D'accord? Donc, ta maman et ton papa ne sont plus de ce monde aussi, si j'ai bien compris, hein? On est Oui, d'accord. Ok? oui. Et donc, ton petit, Mon petit aussi, c'est pas, il est ton petit, petit, décédé à 20 ans. ah, ton petit-fils, ton fils? D'accord. Petit-fils. Petit-fils. D'accord. D'accord. Là, par contre, je Là, par m'entends contre, parler. je Il y a un m'entends parler. haut-parleur qui Il y a a un été allumé, haut-parleur non? qui a été allumé, non? Non. Ah bon? Il y a un truc qui a changé et je m'entends parler en même temps. Bon, quand tu dis que tu te fais du souci, alors à propos de quoi? C'est quoi tes soucis? Je sais rien. Ah, Je d'accord. fais des De soucis. tout et de rien, quoi. Oui, T'as pas de sujet précis. oui. Qu'est-ce que tu as d'autre comme point, dis-moi? Faire venir mes 4 enfants aussi. Ah, J'ai 4 enfants, faire venir et mes 7 petits-enfants. d'accord. Ok. Hmm, très bien. Y a-t-il autre chose? Non, c'est tout. Donc, ce qui a motivé toi la prise de rendez-vous, c'est par rapport à ta santé, tout ça. Hein. Voilà. Et puis tu veux ça pour ton mari. Bon. Très bien. Mais écoute, si c'est bon pour tout toi, je te laisse couper le son. Mhm. Voilà. Et puis on part pour l'aventure. Ok. Ah, maintenant que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 307. 307. Je te laisse augmenter. 24 300. 24 300. Très bien. Connecte-toi à moi et dis-moi combien tu me vois. 378. Je m'aligne sur toi, bien sûr. C'est bon. Alors, à présent, connecte-toi sur Loga et dis-moi comment tu l'aperçois.
il y a une distance entre son essence et sa partie physique. C'est comme si elle n'était pas dans sa partie physique. Elle se tient à l'extérieur de la partie physique, dans l'espace énergétique, collée au corps mental. C'est-à-dire que sa D'accord. conscience et son essence restent collées au corps mental. Elle n'est pas dans le corps physique. Collé au corps mental, est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles elle tournicote mentalement, à se faire des soucis, etc. Oui, c'est-à-dire qu'elle a un type de fonctionnement où elle se sert du corps mental comme si c'était la partie physique. Hmm, Mais comme c'est un fonctionnement non approprié, tout est en compensation, c'est-à-dire qu'elle met tout en place, sa conscience met tout en place pour rester dans cette position-là et pour ne pas être en contact avec le corps physique qu'elle ressent comme désagréable, lourd, froid, un petit peu comme si c'était un corps qui ne lui appartenait pas. Son essence ne se reconnaît pas dans ce corps physique-là. Donc elle préfère rester au niveau de l'aura des corps énergétiques. d'accord. Alors quand tu dis qu'elle est collée au corps mental et le corps émotionnel, comment tu le vois? Il évolue seul en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Ça fait un petit peu comme des lignes. Le corps physique, le corps vital, le corps émotionnel, le corps mental, ils ne correspondent pas les uns avec les autres. Et sa conscience et son essence restent fixées sur le corps mental. D'accord. Le corps émotionnel il communique pas avec les autres corps. Alors qu'est-ce qui fait que sa conscience, elle fait ce choix? Donc qu'elle trouve son corps physique lourd, etc. C'est Froid. désagréable. C'est si elle se mettait dans le corps physique, ça serait une sensation d'être englué, enfermé. C'est trop lourd, comme un vêtement trop lourd, comme une sorte de scaphandre. D'accord. Ok. Alors qu'est-ce que tu vois d'autre si tu continues à la regarder? Elle a des implants dans plusieurs endroits. C'est au niveau du corps vital avec résonance directe dans le corps physique. Il y en a au niveau du chakra de la gorge, au niveau du troisième œil, entre le troisième œil et la glande pinéale. Et ça, c'est en haut. Et après, quand je redescends, il y en a au niveau du bassin. Il y a un dispositif qui englobe en quelque sorte les deux premiers chakras, le racine et le sacré. Qu'est-ce que ça crée comme problème tout ça? Ces dispositifs-là émettent des fréquences qui abaissent les fréquences naturelles du corps physique. Et c'est ce qui fait que son essence n'a pas envie de s'installer dans cette physicalité-là. Très bien. Autrement, ça lui crée des désordres au niveau de la santé? Les dispositifs qui sont dans la tête viennent modifier une modification au niveau des cycles. Ça garde le corps. Le corps a des cycles et ça empêche le corps d'avoir ses cycles naturels, aussi bien au niveau des cycles hormonaux que des cycles même de chacun des organes, des cycles du sommeil, veille-sommeil.
même à l'intérieur même du sommeil, les différentes phases de sommeil. Tout est dysfonctionnel en termes de cycle. Ça vient perturber tous les cycles de la biologie. D'accord. Donc c'est l'origine donc de ces troubles du sommeil. Oui. Ok. Très bien. Qu'est-ce que tu vois d'autre encore? Elle n'est pas ancrée. C'est-à-dire que c'est comme si elle frôlait le sol, mais sans le toucher. Il n'y a pas d'ancrage à la terre. Et il y a quelque chose en dessous, mais c'est en dessous de sa bulle énergétique, en dessous de sa sphère énergétique. Il y a quelque chose qui la suit. On ne peut pas dire que c'est comme une sorte de laisse, on ne peut pas dire que ce soit réellement un implant ou un dispositif. Ça émet des fréquences qui l'empêchent de se connecter à la Terre. Et il y a comme des sortes de radiofréquences qui font que c'est relié au dispositif qu'elle a dans la tête, au niveau de la pinéale, celui qui est au niveau de la pinéale, et qui l'empêche aussi de se connecter au ciel. Donc il n'y a pas la connexion à la Terre et au ciel. Ok. Et c'est ce qui fait aussi que elle ne veut pas rentrer dans ce corps. D'accord. À quoi il ressemble ce dispositif qui crée ces fréquences, ces radiofréquences sous les pieds? C'est plat en forme géométrique comme une sorte d'étoile mais avec de multiples pointes. D'accord. Comme un cercle hérissé de pointes. Mais ça pulse de cette fréquence particulière qui empêche la connexion à la Terre. Bien. Que vois-tu d'autre? Pour l'instant, c'est tout. Ok. Alors, vérifie son ADN. Donc, confirme-moi qu'il s'agit bien d'elle, du Loga. C'est elle. Et demande-lui si elle accepte que nous travaillions pour elle, sur elle et avec elle au cours de sa session. Oui. Bien. Alors, puisqu'elle me donne son autorisation, elle me donne son pouvoir, le temps de cette séance, je vais convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archabélique. Qu'elles soient vues ou non, qu'elles se cachent ou non, qu'elles soient d'accord ou non, elles n'ont pas le choix, je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Il y a des sortes d'entités qui ressemblent à ça, de multiples bras. Ça ressemble à des poulpes parce que c'est multiforme. Mais la forme de base semble être ce qui ressemble plus à l'animal terrestre ou marin, le poulpe. Et il y a ces multiples tentacules qui se transforment comme en des bras, puis ça redevient des tentacules. Et il y en a 3, 4 autour d'elle. D'accord. Qu'est-ce qu'elle lui cause comme problème, celle-là? C'est leur chose, c'est leur création. Elles la suivent, elles évaluent ses réactions, elles considèrent que c'est qu'elle leur appartient. D'accord. Quand tu dis qu'elle est leur chose, elle est leur création, c'est ça? Oui, C'est-à-dire? c'est-à-dire qu'elles ont contribué à son incarnation. Elles ont participé aux conditions de son incarnation. D'accord. Est-ce que c'est elles qui ont disposé les dispositifs que tu as vus? Oui, c'est ce qui permet
qu'elle soit suivie par ces entités-là. S'il n'y avait aucun de ces dispositifs-là, la connexion cesserait entre elle et ces entités. Très bien. Alors, depuis quand est-ce que ces entités suivent donc Loga dans ses incarnations? Regarde la toute première fois où elle a été repérée et interférée. C'est la 5e fois. C'est la 5e fois, Mhm. ok. Si tu vas la toute première fois, ça t'amène d'où? Ça m'amène dans un vaisseau qui est une sorte de salle d'études, quelque chose comme ça, où il y a plusieurs types d'entités, dont celle-ci, ces 4-là qui la suivent. Il y a des entités qui ont d'autres formes, plus humanoïdes, mais aucune n'est humaine. Il y a des grilles aussi qui sont là. C'est une sorte de salle, comme de salle d'école ou d'expérimentation ou de choses comme ça. Le matériel étudié est le matériel humain, la génétique humaine. Mhm. D'accord. Et avant cette première expérience dans ce vaisseau, elle a eu des vies humaines ou elle vient directement d'ailleurs? Attends, il faut que je remonte encore avant. Oui. Parce que là, elle a été amenée là à l'origine de ces 5 incarnations. Depuis 5 incarnations, ça vient de là. Les Et avant? interférences sont nées là. C'est une boucle d'incarnation. Auparavant, elle était en dehors de la matrice artificielle. Ah, donc dès la première vie sur Terre, elle a été interférée, c'est ça? De cette Enfin, avant. boucle-là, Donc là, c'est dans ce vaisseau, c'est avant la première vie sur Terre, dans cette boucle-là. oui, de cette boucle-là. Dans cette boucle-là. Donc elle a eu d'autres boucles d'incarnation. Oui, elle a été repérée dans ces autres boucles d'incarnation comme étant un sujet potentiellement facilement contrôlable. Donc Ah, d'accord. il y a eu coupure, il y a eu la création artificielle d'une boucle, il y a eu coupure d'une autre boucle avec création artificielle de celle-ci. D'accord. Ok. Alors, on va continuer l'inventaire. Donc, il y a ces sortes de poulpes. Qui vois-tu d'autre dans cette sphère? À l'intérieur, sur ou autour d'elle? Il y a des entités qui sont de type reptilien, qui ressemblent à ces premières entités, mais qui résonnent, qui vibrent différemment. C'est comme si elles surveillaient, un petit peu comme les professeurs surveillent les élèves, quelque chose comme ça. Les reptiliens, ils ressemblent aux poulpes, c'est ça que tu veux dire? Il y a quelque chose de similaire, mais en même temps de différent. Ah oui. Ok. Qu'est-ce qu'ils ont de différent? C'est quoi la partie reptilienne et la partie poulpe? Puisque ça semble être on va dire un croisement. La partie reptilienne, c'est la peau Mm. écailleuse, à la fois lisse et écailleuse, avec des reflets vert foncé, mordorés, les yeux, l'intelligence qui ne fonctionne pas de la même façon au niveau des circuits du cerveau. Mais c'est au niveau génétique qu'il y a des éléments qui sont semblables, comme si c'était deux générations d'hybrides différentes. D'accord. Ok. Et qu'est-ce qu'elle a de poulpe alors? Est-ce que ils ont des tentacules? Non, c'est au niveau génétique, c'est-à-dire que physiquement, au point de vue de l'apparence, il n'y a pas
de différence. C'est au niveau génétique qu'il y a des éléments semblables. Ok. Donc physiquement, on voit des reptiliens, c'est ça? Oui, Et tu vois que génétiquement, il y a des croisements, donc avec le poulpe. oui, parce qu'il y a un type de communication entre ces deux types d'êtres, comme si c'était la même, on peut dire la même race, alors que physiquement, leur apparence est différente. D'accord. Donc les reptiliens ont apparemment une intelligence de poulpe, c'est ça? Et vice-versa. C'est-à-dire que les uns ont un peu des autres et les autres ont un peu des uns. D'accord. Il y a des similitudes. Alors quel rôle ils jouent ces reptiliens dans sa sphère à elle? Ils sont en amont, ils surveillent les opérations. S'il y a une erreur qui est faite, ils rattrapent. D'accord. Quelquefois, les consciences humaines arrivent à surmonter et à prendre le contrôle. Eux sont Hmm. là pour débrancher les connexions et résorber, régler le problème. D'accord. Qui vois-tu d'autre alors? Directement, autour d'elle, c'est tout. Alors indirectement? Il y a des sortes d'êtres qui ressemblent à des démons, un petit peu, qui ressemblent un petit peu à ces sortes de gargouilles qu'on voit en pierre, tu sais, représentées. Mhm. Mhm. Euh, et au-delà encore, les archontes. Bien. À l'intérieur, tu ne vois pas de parasites, non? Non. Ok. Alors, elle va dire à tout ce petit monde qu'elles auront tout contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, promesse, accord, alliance, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, toutes les vies, toutes les fréquences, toutes les dimensions, tout espace-temps, toute bulle de création, sur des plans multidimensionnels quantiques et fractales, par toutes les portes cachées, tout ce qui est donc tout ce qui est caché en fait, hein, et dans tous les états de conscience. Donc elle ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités, donc vues et pas vues, jusqu'au plan archabélique, avec tous les dispositifs vus et pas vus, tout ce qui n'appartient pas au corps et aux énergies d'origine, donc disparaît avec traces, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation. 1, 2, 3. Oui. Bien. Alors maintenant, tu la mets dans une bulle christique. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et se connecte à son essence. Oui, tout est parti, mais il y a une sorte de colle qui Oui. l'empêche d'établir les connexions correctes. D'où vient cette colle? Je ne sais pas, c'est dans son espace énergétique, ça vient de ces êtres-là qui, c'est comme des sortes de débris énergétiques qui ont été laissés par ces êtres poulpes. Ok. Mais qu'est-ce qui fait que cette colle n'est pas partie, hein? Est-ce qu'il y a quelque chose qui sert d'accroche? C'est comme si ça faisait partie d'elle. Ah, alors, Cette colle a été fabriquée à partir d'éléments qui font partie d'elle. regarde son ADN. Est-ce que tu vois une partie d'ADN qui n'est pas le sien, la sienne? Oui, Quel pourcentage? 7%. 7%. Ok. Alors nous allons éliminer ces 7%, avec trace, mémoire et empreinte, etc. sur tous les plans. Je compte à 3, elle s'élimine. 1, 2, 3. C'est fait.
Elle remplace cet ADN avec son essence? Oui, Bien. Alors maintenant, est-ce que cette colle est partie ou pas? c'est parti, il n'y a plus rien. Bien. Alors scanne-la, regarde à l'intérieur, sur et autour d'elle et vérifie qu'il ne reste absolument plus rien. Non, il n'y a plus rien. Même sous les pieds, en dessous de sa bulle? Non, tout est parti. Très bien. Alors, elle va maintenant puiser l'énergie du cœur de Gaïa pour reprendre de la vitalité et elle va se connecter à son essence donc entièrement et reprendre de l'énergie, de l'information et de la conscience. Oui, Elle active son chakra cardiaque qui harmonise le tout. oui. Comment la vois-tu maintenant? Elle a retrouvé de l'énergie. Il y a des choses qui s'organisent différemment dans sa bulle énergétique, Mhm. mais ça n'est pas équilibré, ça n'est pas stabilisé. C'est normal. On n'a pas terminé, on commence à peine. Bien. Alors maintenant, j'aimerais que tu me dises où se situe son soi supérieur. Où le vois-tu? Et dans quel état? Il est essentiel. Mhm. Il est indemne, tout est bien? Oui, Bien. Comment tu vois son âme? désemparée comme si elle n'avait pas encore intégré ou compris ce qui se passe. Mhm. Ce Elle qui se passe, tu veux est dire maintenant ou ce qui se passe avant la séance? avant la séance. D'accord. Elle est comme en état de choc, quelque chose comme ça, comme si elle n'avait Mhm. pas encore compris ou pris la mesure de ce qui se passait. Sa partie subliminale, comment tu la vois? Elle reste soigneusement à l'extérieur de son espace énergétique. Bien. Elle est presque même repoussée par les fréquences émises par son espace énergétique. Elle est restée indemne? Oui, Ok. Alors, j'aimerais que tu me dises combien. Donc, oui, le nombre de vues, on a vu. Et bon, il y a cette fameuse boucle. Ok. On va aller voir avant la toute première incarnation, avant les toutes premières boucles de vie sur Terre. Donc, je compte à 3 et ton esprit t'emmène avant l'entrée même dans la matrice. La toute première fois. Un, 2, 3. Je veux savoir sous quelle forme elle est et où elle se trouve. avant la toute première fois, il y a eu de nombreuses boucles avant. Des boucles Euh, d'incarnation, tu veux dire? oui, oui, mais Alors, qui ne sont pas rattachées à celle-ci. d'accord. Mais si tu viens avant la toute première boucle alors, sans tenir compte de celle-là. Elle est comme une boule de conscience Oui, elle est où là? qui se déplace dans l'univers à la recherche d'une forme de matérialisation. Ok. Et elle vient d'où? Elle vient d'une sorte d'espace-temps où d'autres consciences sont comme elle, sous forme de boule. C'est-à-dire que c'est un espace-temps où la matière a déjà pris une première forme, c'est-à-dire sous forme de boule, Hmm. mais on n'est plus dans l'espace on n'est plus dans l'espace morontiel déjà. C'est déjà une première forme de manifestation qui, qui possède toutes les potentialités. C'est-à-dire que de ces boules-là, qui sont remplies de potentialités de manifestation physique, ça peut aller dans toutes les directions, prendre n'importe quelle forme, aller dans n'importe quel monde.
D'accord, là on est entre la morantielle et l'archiavélique, Oui, ou elle est déjà dans l'archiavélique? non, elle est avant le monde archiavélique. Bien. Elle est dans notre univers ou c'est un autre? C'est ni l'un ni l'autre. C'est une sorte de lieu intermédiaire entre les univers. D'accord. Alors avance jusqu'au moment où elle est allée la toute première fois au sein de cette matrice. Je veux savoir comment ça s'est passé et si c'est elle qui l'a décidé. Il y a une question de cycle. Mhm. Dans ce lieu-là, ça tourne par cycle. Et c'est suivant les cycles que ces boules de conscience vont se dirigent ou vont intégrer en passant par des soleils un univers ou un autre. Donc elle a D'accord. simplement suivi un cycle qui l'a amené dans notre univers. D'accord. Ok. Donc son intention, c'est de prendre une forme de manifestation. Oui, Bien. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite alors, en entrant dans notre univers? elle a été comme attirée par l'espace terrestre qui semble de loin attirant, lumineux, avec beaucoup de possibilités, beaucoup Mhm. de richesse, d'expérimentation, comme une sorte de concentré d'expérimentation. Ça ressort en surbrillance par rapport aux autres, ce qu'on peut appeler des lieux de notre univers. Donc elle s'y dirige tout de suite. Qu'est-ce qui se passe donc? Elle a franchi la grille magnétique, la fosse? Oui, Qu'est-ce qui se passe pour elle à ce moment-là? sous cette forme de boule, elle est passée facilement à travers les mailles. Sans marquage, sans rien? Si elle a été forcément marquée, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas eu de, elle n'a pas été retenue parce que certaines consciences qui arrivent, qui n'ont pas la même forme et qui arrivent comme en planant, vont devoir changer de forme pour pouvoir s'intégrer dans les mailles, alors que elle est rentrée directement. Mais il y a comme une sorte de repérage qui est fait dès que tu passes cette, on peut appeler cette membrane constituée de plusieurs grilles. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe pour elle? Elle a été dirigée directement vers les roues d'incarnation humaine au vu de la nature de son naissance euh, et au vu du potentiel qu'elle a en elle, qu'elle porte en elle avec elle. Donc, qu'est-ce qu'il a son potentiel de particulier? Il est riche, il permet euh, un nombre élevé d'expérimentations et de pouvoir aller dans le détail de chaque expérimentation. Il y a quelque chose d'évolué, de riche et d'évolué dans son potentiel. C'est pour ça qu'elle a été dirigée directement vers les boucles d'incarnation humaine. Alors, donc, lorsqu'elle a été sur une nouvelle boucle, donc capturée pour être dans ce vaisseau, que s'est-il passé pour elle alors? Comment ça s'est produit ça? Il y a une sorte d'observation de plus haut. C'est comme si toutes les incarnations humaines étaient observées, tout comme quand tu observes en hauteur un plateau de jeu et que tu vois ce qui se passe, que tu étudies ce qui se passe. Comment se déplacent les pions, quelles sont les stratégies, etc. Et bien là, c'est la même chose. Elle a été observée pendant plusieurs cycles de vie. Et c'est à ce moment-là qu'elle a été comme prélevée avec une coupure opérée
par rapport à tous ces souvenirs des boucles d'incarnation précédentes pour en créer comme une nouvelle. C'est comme si elle avait été greffée. Oui, mais elle a été greffée à ce moment-là. D'accord. Les fameux 7% que tu as vus dans son ADN? Oui, oui, D'accord. C'est 7% de ces poulpes? oui. Bien. Et alors donc, quand elle a été capturée, est-ce que c'est une faille qui leur a permis de la capturer ou de toute façon, on n'aurait pas pu l'éviter? C'est comme si elle avait été trop sûre d'elle et en agissant sur le plan terrestre sans Sans précaution? précaution, sans protection. Elle a été repérée et prélevée. Quand tu dis Elle qu'elle aurait, était trop... Oui, pardon. elle aurait pu l'éviter, mais elle n'a pas développé suffisamment de stratégie pour éviter cela. Alors, quand tu dis qu'elle était trop sûre d'elle dans cette incarnation dont tu parles, j'aimerais que tu ailles voir, en fait, où est-ce que ça se passe et Ça comment ça n'est s'est pas dans, passé. c'est pas dans une incarnation précise, c'est au fil de plusieurs incarnations Ah, où elle développe ses potentialités et elle est en fait comme une sorte de soleil et donc elle est repérée immédiatement. Et comme cela se reproduit sur plusieurs incarnations, il y a quelque chose de dérangeant, d'énervant pour ce que l'on appelle les gardiens de la matrice. Et c'est là où il y a eu la décision qu'elle soit prélevée alors, il et y a un modifiée. paradoxe. Il y a un paradoxe quand on dit qu'on est trop sûr, qu'on est sûr de soi, on a ce sentiment de sécurité et d'invulnérabilité. Donc, normalement, ça fait de nous une forteresse. Qu'est-ce qui fait que pour elle, le fait d'avoir été trop sûre d'elle a permis qu'elle soit capturée? Elle a été trop sûre d'elle dans la liberté de ses incarnations. C'est-à-dire c'est au niveau de l'amour que ça s'est passé, la faille. Oui. Elle a expérimenté différentes facettes du sentiment amoureux en se mettant à découvert et en mettant à découvert des failles, mais des failles qu'elle avait créées elle-même pour pouvoir les expérimenter. D'accord. Ok. Et quand tu dis dans l'amour, qu'est-ce qui s'est passé par exemple? Tu peux prendre un exemple pour que ce soit bien compris? Elle a choisi, ou plus exactement son soi supérieur, a choisi d'expérimenter, entre autres, ce n'est qu'un parmi d'autres, Mmh. la trahison d'une part, et elle a vécu les deux côtés de la trahison, celui qui trahit et celui qui est trahi. Et Mmh. ça a créé une faille, parce que pour mettre cet élément-là de trahison en expérimentation, il a fallu faire une séparation, ouvrir une faille et se placer tantôt d'un côté de la faille, tantôt de l'autre. Et c'est cette faille-là qui a été utilisée. Donc ça, c'est le soi supérieur qui a voulu expérimenter ça, Oui, en créant ces failles. oui. Donc de toute façon, la personnalité incarnée n'aura rien pu faire. Non, au niveau de la personnalité incarnée, il n'y a pas suffisamment de, de conscience. C'est juste la base qui sert d'expérimentation. Et le soi avait prévu qu'il y aurait cette interférence du fait de ces failles? Ça faisait partie des risques. D'accord. Ok. Bien. Tu peux revenir ici et maintenant. Oui, Voilà. Donc,
eh ben, tu vas demander à son soi supérieur, là, maintenant, si c'est adéquat de partir du plan morantiel pour refaire une nouvelle ligne de temps et recréer son incarnation à neuf avec l'accès à tout son potentiel créateur, etc. Oui, Bien, alors sans tarder, nous allons y aller. Je compte à 3 et ton esprit t'y emmène sur le plan morantiel. 1, 2, 3. c'est fait. Bien. Demande-lui si elle sait pourquoi nous sommes là. Oui, elle le sait. Alors, donc je lui propose d'aller directement à l'orée de son incarnation en tant que Loga pour refaire une nouvelle ligne de temps et recréer cette incarnation à neuf. Elle est d'accord avec ça? Oui, Alors nous y allons tout de suite en mode de déplacement quantique simultané et immédiat. 1, 2, 3. c'est fait. Bien, demande-lui quels sont ses projets maintenant dans cette incarnation avec ces nouvelles lignes de temps et ces nouvelles conditions. De reprendre la partie de jeu avec de nouvelles règles. Hmm, Pour le soi supérieur, l'espace terrestre n'est qu'un jeu. Et c'est comme quand tu sors ton joker. En situation difficile, tu sors ton joker. Tout est effacé et tout est recommencé de zéro avec de nouvelles règles. très bien. Et qu'est-ce que ça va lui permettre de faire alors dans cette incarnation? De prendre contact avec une autre perspective, de prendre contact avec les émotions humaines, sans se laisser entraîner par l'émotivité. Vivre avec justesse les relations humaines, quelles qu'elles soient, mais les aborder chacune d'elles avec une perspective différente. Très bien. Alors c'est le moment d'entrer dans son corps. Dis-moi à quel moment elle choisit d'entrer dans son corps à 100%. À 1 mois et demi, in utero, 1 mois et demi. Bien. Elle est connectée à quel pourcentage à son naissance à ce moment-là? 89%. 89%. Proposé de monter à 100%. Oui, Et qu'elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, qu'elle programme uniquement pour cette existence. c'est fait. Elle regarde son arbre généalogique et décide de ce qu'elle veut faire. Est-ce qu'elle veut le couper entièrement, partiellement, réaménager, réinformer, transmuter ou autre? L'arbre généalogique, ça fait partie du jeu. Donc, elles ne Mhm. veulent pas le couper complètement. Simplement, ce qui est limitant. Donc, elles en coupent environ 40%. Et le reste, elles le réinforment. Elles le réaménagent, mais c'est surtout de l'information qu'elle transmet. Très bien. Ok. Maintenant qu'elle regarde son ADN et décide de ce qu'elle veut faire, est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf, le remplacer ou le réinformer, le transmuter ou réaménager, etc. Elle le refait. Elle le refait. Donc on élimine l'ancien avec trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. 1, 2, 3. Oui, Pour refaire son ADN, elle peut utiliser l'arbre de création et choisir la meilleure version compte tenu de cette incarnation et de ses objectifs. oui. Bien. Et puisque nous en sommes à l'ADN, regarde combien est-ce que tu vois de, on va dire, de torsades d'ADN. Il y en a deux. Oui. Mais il y en a une troisième en potentialité. Mhm. Mais il y en a deux actives.
Est-ce que la troisième peut être activée ou pas, ou connectée? Pas tout de suite. Il y a quelque chose à voir avec la métabolisation. C'est-à-dire que c'est pendant la métabolisation ou à la fin, suivant, c'est lié à la conscience, suivant le degré d'expansion de conscience que cette troisième hélice se connectera ou pas. Ok, qu'est-ce que ça lui conférera comme qualité supplémentaire ou possibilité? Une meilleure maîtrise de l'existence dans sa physicalité sur ce plan-là. Ok. Autrement, il est possible d'ajouter des programmes pour améliorer sa condition physique, psychologique, mentale, émotionnelle ou autre. Oui, ça crée comme des marches sur lesquelles elle peut venir s'appuyer. Parce que c'est quelque chose de sûr, de presque, je dirais, de connu, qu'elle peut, comme des marches connues, sûres qu'elle peut emprunter. Très bien. Donc, elle active ou installe des programmes, c'est ça? Oui. Quel genre? C'est des programmes d'adaptation. C'est au niveau de sa biologie. Ah, très bien. Ok. Est-ce que c'est terminé? Oui. Bien. Alors, elle va remonter sa ligne de temps jusqu'avant sa naissance. C'est fait. Dis-moi combien elle est connectée à son naissance à ce moment-là. 75%. Très bien. Alors, invite-la à monter à 100% Oui. et vérifier ses racines. C'est fait. Bien. Alors, elle va venir au monde. Elle envoie de l'amour dans le ventre maternel tout autour et elle vient au monde. Oui. Elle remonte sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est, de pourquoi elle est là, de ses objectifs, dans sa souveraineté, dans sa liberté, son autonomie, dans son unité et avec sa puissance intérieure illimitée et sa créativité illimitée. Oui. C'est bon. Bien. Elle va enrouler cette nouvelle ligne de temps d'autant de faisceaux d'énergie que nécessaire venant de sa source. Oui. Bien. Et maintenant, nous allons effacer l'ancienne ligne de temps, avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractals. Pour ça, elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes les dimensions, tout espace-temps et toute bulle de création, avec traces, mémoire et empreinte, programmation, duplication, copier-coller et tout système reproductif que pu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Donc maintenant, j'invite Logan donc à être pleinement présente et participative de tout ce qui va suivre. Donc le vivre au maximum, le ressentir, l'imaginer, acquiescer à ce qui est proposé. Voilà, être pleinement actrice pour faciliter l'intégration. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, agent, allégeance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, et de manière rétroactive. Oui. Rompre avec les lois matricielles et les lois archabéliques. Rompre avec les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores. Et rompre également avec les lois de conséquentialité. Donc dans les mêmes Oui. conditions que celles précitées. C'est bon. En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pendant toute la durée de la séance. 1, 2, 3.
Oui, Rompre avec racines et systèmes producteurs. Toutes les attaches, les liens toxiques ou non, les chaînes, les enfermements, les attachements, les dépendances et les enchaînements dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps. oui, Effacer toutes les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes, les pensées racines, couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. oui. À présent, vérifie s'il y a des copies ou des parties d'elle quelque part. Non, il n'y en a pas. Bien, alors on intègre tout ça dans tous ces états de conscience. Oui, Elle déclare: je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source, et rien ni personne d'autre. oui, Elle rajoute: j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leur organisation ou association auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. oui, À présent, la dimension psychologique. Alors, si tout ne la concerne pas, tout y est proposé. Elle déclare: je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. oui, Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me faire du souci et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. oui, Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers. oui, Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. oui, Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. oui, Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit. Le je n'est pas qui je suis vraiment. oui, Elle déclare: je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. oui, Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie et de bonheur
de santé et de succès. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée, car je suis maître de mes créations. Oui. Maintenant, le protocole du pardon. Elle déclare: de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne totalement en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, et dans toutes les vies. Oui. Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents compte tenu des systèmes matriciels en place, et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière. Oui. Et je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre. Oui. À présent, elle déclare: je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis le maître de mon jeu et de ma scène. Oui. Maintenant, nous allons effacer les mémoires akashiques. Elles ne conservent que ce qui est bon et juste pour elles, et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions donc, que de celles de l'ancienne ligne de temps, avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. C'est fait. Maintenant, tu scannes tous ces corps et tu vérifies s'il ne reste pas quelques traçages ou marquages matriciels ou archiavéliques. Il n'y en a pas. Bien. Alors maintenant, elle va entrer dans ces corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Dis-moi comment tu le vois. C'est une forme humaine, mais qui est en attente d'activation. En attente d'activation par rapport à la fleur de vie. Est-ce que c'est le moment d'activer? Oui. Alors, connexion et activation. C'est bon. Bien. Maintenant, elle va demander à son élémental de procéder aux harmonisations, rééquilibrage, réajustement, nettoyage, guérison de tous ses corps, de tous ses systèmes, fonctions, organes. Pour cela, nous allons connecter l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé. Oui. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Oui. La molécule mère à la molécule primordiale. Oui. L'atome mère à l'atome primordial. Oui. L'électron mère à l'électron primordial. Oui. Le proton mère au proton primordial. Oui. Le neutron mère au neutron primordial. Oui. Le neutrino mère au neutrino primordial. Oui. Le tachyon mère au tachyon primordial. Oui. La particule quantique mère à la particule quantique primordiale. Oui. La particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. Oui. La particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. Bien.
Connecter et informer la cellule mère au soleil central. C'est fait. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique. Oui, Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. oui, Nous allons installer les programmes donc d'une manière succincte puisque tu les connais par cœur. Donc à installer du programme anti-ondes et fréquences nocives. c'est fait. Un programme contre les influences de la conscience collective. C'est fait. Un programme contre les mouvements lunaires et leurs influences également, Oui. avec la parade et l'alerte. C'est bon. Un programme contre toute substance nocive, à l'intérieur, sur et autour de son corps. Oui, Un programme également contre les ordinateurs, leurs influences nocives et l'intelligence artificielle. c'est fait. Et enfin, ce fameux programme contre le futur vaccin de prévention. Donc pour cela, elle crée une protection individuelle de chacune des cellules avec adaptation constante à toutes les mouvances. Oui, Donc elle crée aussi une adaptation de son niveau de conscience pour les marqueurs quantiques. oui, Et elle demande au niveau inconscient et spirituel de neutraliser les parties quantiques et toutes les autres connues et inconnues. oui, Et donc que ce programme s'active en cas d'injection. c'est bon. Installer un programme donc de protection et de stabilisation de tous ces programmes. Indestructibilité. Oui, Et un programme d'adaptation à toute situation, y compris les variations des lignes du temps. oui, Elle installe son code de vie et l'active. c'est fait. Elle installe son arbre de création et l'active dans les deux sens. Oui, Elle installe également une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé. oui, Bien. Alors à présent, nous allons travailler sur l'atlas et la colonne vertébrale. Pour ça, nous allons éliminer toute trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. 1, 2, 3, éliminer pour chacun. c'est fait. À toi de travailler. Elle déploie un espace sécurisé qui correspond exactement à son espace énergétique. À l'intérieur de celui-ci, elle vient déplacer délicatement son atlas. Ça vient déclencher cette onde puissante qui passe tout le long de la colonne vertébrale, de haut en bas, qui passe auprès de chaque vertèbre, l'une après l'autre, qui vient réinformer et réinitialiser chacune d'entre elles, qui les relie les unes aux autres et qui relie chacune à chaque organe et système auquel elle est reliée. Ça descend tout le long de la colonne vertébrale, comme une sorte de frisson qui descend tout le long de la colonne. Arrivant en bas de la colonne au niveau du coccyx, l'onde devient plus puissante. Elle vient faire sauter, comme exploser et expulser au loin dans l'infini, des couches puissantes, concentrées, compressées de mémoire, de vieilles mémoires et de traumatismes. Voilà, maintenant ça s'équilibre. C'est bon. Bien. Donc elle va enrouler sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal d'autant de sinusoïdes d'énergie issus de sa propre source que nécessaire. C'est bon. Bien.
Je vais présenter à son élémental l'ensemble des systèmes principaux, desquels il va travailler pour chacun dans le global et dans le détail. Ensuite, pour l'ensemble des systèmes, dans le global et le détail également, en lien synergie et donc en lien relation et synergie les uns avec les autres. Mhm. Pour chacun, il va procéder par annuler remplace. Oui. Et avant cela, je vais éliminer toute trace mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales de chacun des systèmes. 1, 2, 3. Oui. Pour recréer chacun des systèmes à neuf, il peut utiliser le gabarit de l'arbre de création suivant sa perfection originelle. Oui. Système cérébrospinal, Oui. système nerveux, Oui. sanguin, Oui. lymphatique, Oui. système énergétique des méridiens, Oui. système osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant, Oui. système musculaire, Oui. cardiovasculaire, Oui. respiratoire, Oui. système endocrinien, glandes immunitaires et hormonales, Oui. système digestif et métabolique, Oui. système urinaire, émonctoire et évacuation, Oui. système reproducteur et sexuel, Oui. système des cellules de la peau et tissus spécialisés, Oui. le système des cinq sens avec les sens extrasensoriels. Pour chacun, on élimine toutes les programmations. 1, 2, 3, sur tous les plans comme précité. Oui. Bien. Pour les systèmes extrasensoriels, protection et sécurisation de chacun des canaux et activation. Sécuriser et activer. Système visuel, C'est bon. auditif, Oui. olfactif et gustatif, Oui. kinesthésique, Oui. dentaire avec le tableau général, Oui. système bioélectrochimique, Oui. équilibre acido-basique, Oui. cycles vitaux organiques et systémiques. C'est fait. Donc le tableau de tous les systèmes. Oui. Et maintenant, c'est la séance d'ostéopathie générale, donc au plus près de la physicalité. Elle tient comme une sorte de diapason Mhm. multicolore et elle vient choisir la fréquence qui correspond le plus à sa physicalité et sur laquelle elle vient accorder tous les éléments de son corps, toutes ses cellules, tous ses organes, tous ses muscles, tous ses tendons, tous ses cartilages jusqu'aux os. Il y a des micro-mouvements qui se créent dans tout son corps, dans toute sa physicalité. Ça élimine des tensions et ça recrée des nouveaux réseaux d'énergie dans tout son corps. Il y a un nouvel équilibre qui se met en place. C'est bon. Très bien. Microkiné, Elle vient activer les points de concordance et ça vient déployer ses corps subtils harmonieusement. C'est bon. massage métamorphique, Elle active cette réserve d'énergie toujours disponible. C'est là, c'est bon, c'est activé. bien. Alors à présent le système des chakras avec chaque glande associée. Donc chacune des glandes est décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui.
Dans chacun des chakras, on installe vie, une graine de vie et un double lemniscate activé. Oui, Chakra secondaire idem. oui, Souterrain, oui, aérien, oui. les corps associés à chacun des chakras. Combien en comptes-tu? 7. Bien, C'est bon. très bien. Alors maintenant, on va travailler sur le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation. 1, 2, 3. Oui, Et elle va équilibrer ses polarités avec l'implant neutre pour tout mettre au point zéro. équilibré. Bien. Alors à présent, pendant que son élémental continue le travail, nous prenons sa liste. Oui, Alors il s'agit bien sûr de l'ancienne ligne de temps pour obtenir des compréhensions et affiner le travail. Le premier point qu'elle a évoqué, qui est important pour elle, c'est le fait qu'elle ne dorme pas bien la nuit. Donc voilà, elle a des sommeils perturbés, on a vu au niveau des cycles. Regarde-toi de ton côté, qu'est-ce que tu vois exactement, en plus de ce qui a été dit, ou avec? c'est ces dispositifs qu'elle avait euh, au niveau de sa tête qui venaient perturber ses cycles de sommeil. Hmm. Ça rentrait en résonance aussi avec cette partie d'ADN non humaine qui venait accentuer l'effet de ces cycles perturbés. Donc c'est comme si ça la mettait toujours en état de vigilance et d'alerte. Le fait d'être en état de vigilance et d'alerte, elle restait encore plus près, encore plus collée à son corps mental. Et le fait d'être collée à son corps mental, elle ne pouvait pas se permettre en quelque sorte de se relâcher pour se laisser aller dans le sommeil. Donc c'est Bien. tous ces éléments-là qui faisaient qu'elle n'arrivait pas à accéder à un sommeil tranquille et réparateur. Alors, sur cette nouvelle ligne de temps, est-ce qu'il reste quelques traces mémoire ou empreintes? Est-ce qu'il reste des habitudes ou des traumatismes ou des images ou autres? Il reste des mémoires, des habitudes de fonctionnement, des traumatismes, parce qu'il y a aussi l'anxiété, la peur de ne pas dormir. Et donc la peur d'être fatigué, la peur de ne pas pouvoir récupérer correctement. Tout ça, ça vient se surajouter, s'accumuler. Ok. Où est-ce que c'est inscrit tout ça? Toutes ces peurs, toutes ces habitudes? C'est au niveau de sa tête, au niveau de ses neurones et des circuits électriques dans sa tête. Bien. Alors, on va tout éliminer avec traces, mémoire et empreinte. Système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique et fractal, et partout où ça se trouve. 1, 2, 3. C'est bon. Est-il besoin de réinformer chacune des parties et l'ensemble? Oui, Alors, on réinforme et on stabilise. oui, c'est bon. Alors que chacune des parties soit connectée au chakra cardiaque, reçoivent de l'amour et de la force de vie. Oui, Qu'elle soit connectée au cœur de Gaïa pour recevoir de la vitalité oui, et à son essence pour recevoir information, énergie et conscience.
Oui, c'est Comment est-ce que fait. tu vois maintenant? Il y a une grande onde d'énergie qui circule, qui vient rééquilibrer, qui circule non seulement dans son corps physique, mais dans tout son espace énergétique, et qui vient rééquilibrer tous ses cycles. Bien. Voilà. Alors bon, le fait qu'elle soit fatiguée, ça c'était le deuxième point, mais je pense il est relié au premier. Tu vois C'est d'autres une causes ou pas? conséquence. C'est C'est une une conséquence, conséquence ça? directe, oui. D'accord. Ok. Alors le fait qu'il y ait des pieux qui brûlent et qui gèlent à la fois quand elle marche, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle n'avait pas cette connexion à la Terre. Hmm. Il y avait cette sorte de dispositif en forme de, de rond ou d'étoile multibranche en dessous, mais à peu Ok. près entre 50, 60, 70 centimètres en dessous dans le sol, mais qui la suit au fur et à mesure de ses déplacements. Et C'est ça émet des fréquences qui viennent interagir directement avec sa plante des pieds qu'elle ressent physiquement. Là, ce sont les poulpes qui l'avaient installé. Oui, D'accord. Ok. Est-ce qu'il en reste quelque chose de ça? non, il n'y a plus rien. Est-ce que tu vois que ses pieds maintenant, sur cette nouvelle ligne de temps, est-ce que tu vois que ses pieds maintenant, tout circule bien, tout est bien connecté? Oui, mais c'est comme s'il fallait que ses pieds se réhabituent à prendre contact avec la terre. Donc c'est ce qu'il va falloir, enfin si Loga le veut, hein. Donc qu'elle fasse de temps en temps, marcher pieds nus dans la terre, Oui, ou sur le sol direct, en tout cas. directement sur le sol, c'est-à-dire pas sur du béton, pas sur du carrelage, pas sur quelque chose de synthétique, mais directement sur la terre. Très bien, en plaçant sa conscience dans les pieds bien sûr. Oui, Bien. Alors, est-ce que tu vois des traces mémoire ou empreintes? Est-ce que tu vois des traumatismes, des habitudes ou d'autres choses qui demandent à être éliminées ou transmutées? il y a des traces, des mémoires et des empreintes. Ok, alors on élimine tout ça où ça se trouve, sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. C'est fait. Bien. Alors, y a-t-il besoin de réinformer? Oui, Alors, on réinforme chacune des parties et l'ensemble et stabilise. oui, c'est fait. Que chacune soit connectée au chakra cardiaque, reçoive de l'amour et de la force de vie. Oui, Connectée au cœur de Gaïa et reçoivent donc cette vitalité, cette pulsion de vie. oui, Et de son essence se reçoivent information, énergie et conscience. oui. Bien. Alors donc dans le quatrième point, elle évoque ce mental actif avec lequel elle se fait du souci. Donc au vu de ce que tu as découvert, ça peut se comprendre. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Cette suractivité du mental est, est aussi une des causes de sa fatigue, parce qu'il y a un déséquilibre au niveau de ses corps subtils. Enfin, il y avait, Hmm. plus maintenant. Et c'est comme si le mental était en surchauffe, quelque chose comme ça. Et venait dans son espace énergétique, presque jusqu'à prendre la place des autres corps subtils. Très bien. Alors maintenant, est-ce que tu vois que son corps émotionnel est bien en place et elle est en contact avec lui également? Ah oui, Sans émotivité, évidemment. maintenant c'est replacé correctement. Hmm. Bien. Regarde son corps mental et je veux que tu regardes toutes les programmations maintenant qui sont aliénantes, délétères, séparantes, etc., qui ne permettent pas l'expression
les meilleures expressions d'elle dans ce monde et les meilleures connexions avec ces parties d'elle. C'est comme si toute son énergie avait été stockée ou dirigée vers ce corps mental, bloquée dans le corps mental. Donc c'est pas réellement des programmations en tant que telles, c'est de l'énergie compressée qui se tenait là comme bloc. D'accord, il n'y avait aucune programmation. Les programmations étaient d'absorber mais de ne pas relâcher l'énergie. D'accord. Et regarde au niveau du corps émotionnel, tous les sentiments ou les sentiments ou les émotions qui sont reliées à ça. Ça génère des émotions de sentiments de solitude. Cette sensation de se sentir malheureuse mais sans savoir pourquoi, de se sentir seule, impuissante, de se dévaloriser et avec de la tristesse et de la fatigue. Très bien. Alors, tu regardes maintenant la source commune de tout cela, la racine mère. Tu vas remonter aussi haut que nécessaire pour débusquer la racine mère à l'origine de toutes ces émotions et ces programmations mentales. Ça remonte à cette première coupure, à l'origine de ces 5 incarnations dans ces conditions énergétiques-là. Ça générait aussi de la culpabilité de ne pas avoir su résister à cette coupure et à cette modification d'elle-même, comme si elle avait été modifiée à ce moment-là. Et ça a aussi généré de la culpabilité de ne pas avoir su garder son intégrité. Ok. Et si tu remontes encore en amont, est-ce que tu vois d'autres formes de traumatisme? Je remonte au moment où elle s'est glissée au travers des mailles de la matrice artificielle. Une sorte d'entraînement. Ça s'est passé trop vite. Là aussi, il y a eu la sensation, comme une sensation de trahison. Ça semble tellement facile, c'est trop facile, il y a quelque chose qui ne colle pas. Et c'est comme si elle s'était trahie elle-même à ce moment-là. Et quand je remonte encore, ça m'emmène dans cet espace intermédiaire où toutes les consciences sont sous forme de boules remplies de potentialités. Et là, qu'est-ce que tu vois? Là, il n'y a rien, c'est neutre, mais il y a déjà une fêlure quand même. Qui vient d'où? Qui vient de la source elle-même, de la séparation d'avec la source. Ah, très bien. Donc nous allons bien sûr en tenir compte. En ce qui concerne les peurs, regarde, cherche l'origine de la toute première peur. La toute première peur, elle se trouve dans cet espace intermédiaire où elle est sous forme de boule de potentialité. C'est-à-dire que quand l'énergie est dirigée vers une manifestation, cela implique un choix. Et ce choix implique des renoncements à certaines potentialités. Et c'est là où il y a quelque chose qui ne va pas, comme un abandon d'elle-même. Pour se lancer en quelque sorte dans une matérialisation, elle est obligée de renoncer à d'autres choses. Ok. Et donc ça a des répercussions jusqu'à ici et maintenant. Oui.
Bien. Alors, nous allons tenir compte de tout ça. Donc, nous allons éliminer avec trace, mémoire et empreinte, et etc. sur tous les plans comme précité. Pour chacune des parties, sur chaque plan, dans toutes les dichotomies, dans toutes les vies, dans toutes ces manifestations. Je compte à 3 et tout disparaît instantanément dans toutes les parties d'elle-même, connues et inconnues. 1, 2, 3. Oh oui, alors là, ça efface instantanément toute cette sensation et toutes les pensées qui sont liées de si j'avais su, je m'y serais pris autrement. Je n'aurais pas fait de cette façon-là, mais de cette façon-ci. Tout ça, c'est balayé, effacé. Bien. Alors, elle va pouvoir se reprogrammer elle-même maintenant, en déclarant qu'elle est souveraine, libre et autonome, Oui, qu'elle a une puissance intérieure illimitée et une créativité illimitée également. oui, Elle déclare qu'elle est donc digne et légitime dans tout ce qu'elle est, dans tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle choisit. oui, Et elle déclare qu'elle est aussi amour. Et je veux que cet amour, elle le ressente à l'intérieur, elle le rayonne, elle le vibre, elle l'irradie dans chacune des cellules, dans toutes ses parties, ses systèmes, organes, fonctions, ses corps, et tout autour d'elle. oui, ça inverse les mouvements énergétiques. C'est-à-dire que là, c'est elle n'agit plus par défaut ou par contrainte, mais parce qu'elle le décide. Ça inverse la tendance au niveau énergétique. C'est bon. Très bien. Alors je veux qu'elle le ressente comme une puissante sensation, une sensation de certitude, de confiance, une sensation de puissance tranquille, de conviction profonde. Oui, Bien. Comment la vois-tu maintenant? bien, tranquille. Bien. Alors nous allons regarder, appeler son mari et sa maman, et son papa également, et son petit-fils. Regarde s'ils sont contactables tous les trois qui ont quitté ce monde. Oui, ils sont pas tous contactables. Qui est-ce que tu arrives à joindre? Est-ce que tu vois le mari? Oui, Comment le vois-tu, son mari? il est dans une sorte de zone intermédiaire, assez proche du plan terrestre, mais il s'en est déjà éloigné suffisamment pour ne plus en ressentir les charges émotionnelles. Donc Très il bien, est dans une phase d'éloignement du plan terrestre, petit à petit. très bien. Est-ce que tu peux communiquer avec lui? Oui, Alors demande-lui si il a besoin d'aide. Tu lui expliques que c'est elle qui a été son épouse sur Terre, qui nous envoie mhm. pour voir s'il a besoin de quelque chose. Et nous sommes là pour ça. Non, il n'a pas besoin d'aide, il est dans son processus de détachement progressif du plan terrestre. Et c'est comme s'il lui fallait la notion de temps n'existe pas sur ce plan, mais c'est comme s'il lui fallait ce rythme-là, ce temps-là pour se détacher du plan terrestre. Bien. Alors, puisqu'il en a l'occasion, est-ce qu'il y a des choses qu'il aimerait exprimer à celle qui a été sa femme? Alors, il est en train de se détacher de l'émotion et de l'émotivité, et il reste l'amour inconditionnel à l'état pur. Et c'est ça qu'il est en train d'intégrer petit à petit. Et c'est cet amour inconditionnel qu'il envoie à celle qui a été sa femme.
Très bien. Bon, nous allons le laisser continuer Oui, et donc tu vas le saluer et tu vas contacter sa maman. oui. Comment la vois-tu, sa maman? Elle est plus sur le plan terrestre. Mhm. Elle est où? Je la vois loin, très légère. Euh, c'est comme une sorte de lumière au loin. D'accord. Elle est en dehors de cette matrice ou elle est encore à l'intérieur? Non, elle est encore à l'intérieur, mais proche de la frontière. La frontière du haut astral? Oui, D'accord. Donc, tu vois qu'elle a besoin de quelque chose ou pas? non. Ok. On la laisse tranquille alors? Mhm. Bien, tu la laisses continuer. Regarde son papa. Euh, il est, il est lui aussi dans cette zone-là, mais c'est un petit peu plus dense là où il se trouve. Mais il est en processus lui aussi de d'allègement. Non pas de montée, parce que ça indiquerait une direction, mais dans un processus d'allègement. Mhm. Il a besoin d'un coup de pouce ou pas? Mais non, il n'y a pas de... C'est comme si eux avaient décidé, ou plus exactement leur soi supérieur, euh, avait décidé que ça se passe comme ça, que leur cheminement se passe de cette façon-là. Très bien. C'est ce qui compte, c'est qu'il soit à leur juste place. Mhm. Et voilà. Alors, regarde son petit-fils. Comment le vois-tu? Et où surtout? Il est dans les roues de réincarnation. Ah, il est dans une C'est-à-dire, phase de réincarnation. il n'est pas du tout au même endroit. Il est Mhm. dans une phase beaucoup plus active, beaucoup plus proche du plan terrestre et en projection future d'une incarnation. Ok. Du point de vue de son soi supérieur, est-ce que c'est juste pour lui? Oui, c'est correct. D'accord. Donc, besoin de rien de spécial. Non, il est déjà engagé dans une phase de réincarnation. D'accord. Tu Toute vois, il a toute son attention absorbée dessus. as-tu l'information de dans quel pays il va se réincarner? Ce qui vient, c'est Europe de l'Est. Il n'y a pas de Mhm. pays précis, il y a juste une zone, Europe de l'Est. C'est pas encore bien défini, c'est ça? Non, Mhm. il y a c'est comme s'il avait passé un palier de conscience. C'est pour ça que ça n'est pas encore bien défini et qu'il reste à se définir plus précisément sur un nouveau palier de conscience de ce qu'il était par rapport à son incarnation précédente. Et quand il aura déterminé clairement ce nouveau palier de conscience, c'est ça qui va déterminer plus clairement aussi le lieu et la nature de son incarnation. Qu'est-ce qui fait que dans un premier temps, l'Europe de l'Est soit son choix? Et est-ce que c'est son choix à lui? Je n'ai pas la réponse à cette question. Je le perçois simplement au-dessus de cette D'accord. zone-là. C'est que c'est pas utile. Ok. C'était juste une curiosité. Bon, on va le laisser continuer. Voilà. Et nous allons faire venir donc les 4 enfants de Loga et les 7 petits-enfants. Donc tu les appelles, regarde Oui, si tous viennent, s'ils sont tous là. oui, ils sont tous là. Tout le monde est là. Bien. Donc elle va leur présenter, leur montrer le travail qu'elle est en train de faire, s'ils ne l'ont pas déjà remarqué, hein. Donc elle leur montre le travail qu'elle est en train de faire et leur propose de saisir cette opportunité pour chacun d'eux, s'ils le veulent, pour que chacun le fasse pour soi. Oui, Ils sont tous d'accord? oui,
Bien. Alors, est-ce qu'ils acceptent tous un petit coup de pouce avant de commencer? Oui, parce qu'il y a une sorte d'effet de groupe, en quelque sorte. Donc oui. D'accord. Comme une espèce d'émulation, c'est ça? Mhm. Donc, pour chacun, puisque j'ai leur autorisation, on élimine toutes les entités en lien direct et indirect jusqu'au plan archaïque avec chacun d'eux, avec tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps et énergie d'origine, avec traces, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales. Chacun va rompre tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes les fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création. Je compte à 3 et tout disparaît pour chacun. 1, 2, 3. Oui. Chacun se met dans sa bulle christique, se connecte au cœur de Gaïa, crée des racines, programmées uniquement pour cette existence, se connecte à son essence, travaille sur l'arbre généalogique et sur l'ADN. Oui. Chacun prend l'exemple sur ce qui a été fait jusqu'à présent pour le gars, adapté bien sûr à chaque cas particulier. Oui. Et ils continueront bien sûr sur ce que nous allons faire pour les retrouver ensuite à la fin pour la douche énergétique. S'ils sont d'accord bien sûr. C'est bon. Est-ce que tout le monde s'est mis à l'ouvrage? Oui. Bien. Voilà, donc c'est la fin de sa liste. Donc nous allons continuer le protocole. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui. Parfait. Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'une autre personne, des ongles, des cheveux, de l'ADN, des cellules, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes les fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver et éliminer tout ce qui est à l'intérieur de ces corps subtils et physiques, tout ce qui n'appartient pas au corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations, volontaires ou délibérées. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver et éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour de son corps. 1, 2, 3. Oui. Et du plan morantiel, elle rassemble toutes ces énergies. C'est fait. À présent, activation du diamant du cœur, avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie et double léniscate activé. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. C'est fait. Activation de l'implant neutre. Oui. Programmer la permanence et l'équilibrage de ces processus. C'est fait. Le rajeunissement. Activation de la particule divine dans son cœur, qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique. Oui. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. Oui. En programmer également la permanence et l'équilibrage. Oui. Guérison instantanée pour toutes les parties qui le nécessitent. Elle place sa conscience dans l'espace morantiel. Oui. Elle fait descendre pour chacune d'elles les informations, les codes et les énergies. C'est fait. Elle installe et active l'arbre de création dans les deux sens. Oui. Installe et active également
l'arbre, le fleur de vie, graine de vie et double lémiscate activé. Oui. Bien. À présent, elle va composer son baume de vie régénérant en prenant des cellules souches et de l'eau de vie, de l'eau primordiale, pardon, de l'eau de vie. J'aime bien. Mais non, c'est l'eau primordiale. Oui. Fleur de vie, graine de vie et double lémiscate activée. Elle enduit son corps, des cheveux jusqu'aux orteils, à la surface et à l'intérieur. C'est fait. Qu'est-ce que ça te fait ressentir? Ça fait une légère vibration sur toute la surface du corps. C'est à la fois calmant, apaisant et énergisant. Bien, elle le programme pour être permanent et équilibré. Oui. Bien. Alors, j'aimerais que tu me dises maintenant, on ne parle plus de l'ADN, c'est pas la peine puisque tout a été vu tout à l'heure. J'aimerais que tu me dises combien de temps il va falloir pour l'intégration totale de sa séance. Entre 7 et 10 mois. 7 et 10 mois. D'accord. Est-ce que tu vois qu'il y aura des effets rapides? Oui, elle se sent plus apaisée à l'intérieur d'elle-même. Il y a comme une sorte d'état, de tension, de souffrance intérieure qui disparaît. Ça a disparu. Et elle observe ce phénomène avec étonnement. Ça a disparu, c'est apaisé. Bien, très bien. Est-ce que tu vois des effets, on va dire, des effets perturbants dus à la métabolisation? Non, pas spécifiquement. Bien. Ok, elle va enrouler donc son ADN d'autant de spirales d'énergie que nécessaire, issues de sa propre source. Oui. Très bien. Maintenant, on va regarder son domicile. Dis-moi comment tu le vois. Il y a quelque chose d'immobile. Les énergies sont comme figées, ça ne circule pas comme cela devrait circuler. D'où est-ce que ça vient? De son état énergétique antérieur. C'est comme si elle avait voulu figer le temps, et ça fige aussi les énergies dans son lieu de vie. Regarde dans les sous-sols si tu vois des désordres géobiologiques ou énergétiques. Non, il n'y en a pas. Bien. Alors elle va faire une puissante tornade et elle va nettoyer tout cet immobilisme. Allez, elle ne laisse rien. Elle nettoie et purifie partout. C'est fait, de suite ça se remet à circuler, l'énergie. Elle va installer partout des fleurs de vie, graines de vie et double lémiscate activée. Oui, Sur son compteur général qui est un compteur Linky, tu vas y faire une coque multicouche et la programmer pour être stable et indestructible. oui, On y impose un diamant, un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. c'est fait. Bien. On y impose une fleur de vie, une graine de vie et un double léniscate activé. Oui, Sur chacun de ces plafonds, elle installe un gros boîtier qui va donc filtrer l'air et les nanotechnologies c'est fait. et produire par ailleurs un puissant effet Niagara avec sa fraîcheur, ses embruns, son pouvoir régénérant, avec un son et un parfum qui se modulent. Oui, Elle va remplir tout son espace avec sa propre énergie, sa propre présence. c'est fait. Elle le met dans une bulle christique et elle également. Oui,
Et tous les occupants de la maison, s'il y en a et s'ils le veulent. Oui. Parfait. Maintenant, nous allons programmer les protections de tous les différents états de conscience. Oui, c'est bon. Relier le début et la fin de la séance. Oui. Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de la fin de la métabolisation complète et réussie. Oui. Les deux bulles fusionnent et s'expansent. Oui. Elles vibrent, rayonnent et irradient. Oui. À l'intérieur, sonde élémentale, Oui, c'est fait. ces bulles de création et ces bulles d'intention. Oui. On y installe une fleur de vie, une graine de vie et un double hémiscate activé. Oui. Et autour, le corps diamantin. Oui. Nous allons programmer les protections donc de cette nouvelle ligne de temps de toute la séance. Donc pour tout le maintien et l'intégralité de la séance, tout ce qui a été réalisé sur tous les plans, dans tous les espaces-temps, toutes les lignes de temps, dans tous les plans de réalité, les plans de fractales, multidimensionnels et quantiques. Donc elle sécurise et elle rend donc cette nouvelle ligne de temps et toute cette séance inviolable sur tous les plans. C'est bon. Très bien. Maintenant, tu vas demander à son supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. Le soi supérieur, il s'adresse directement à la partie physique il lui apporte quelque chose en fait. C'est d'être rassuré, quelque chose comme ça. Parce que c'est comme si la partie physique avait perdu confiance en elle-même, qu'elle avait perdu la confiance en sa capacité de communiquer avec ses parties supérieures et avec le soi supérieur. Et là, le soi supérieur, il est en train de lui démontrer que la partie physique n'est pas seule, qu'elle est puissante, que tout ce qu'elle émet comme intention, tout est entendu et tout est pris en compte. Et il vient la rassurer en ce sens et lui dire qu'elle doit garder confiance et rester centrée. Très bien. Ok. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle s'est allégée de beaucoup de mémoires et de préoccupations inutiles. Elle s'est comme lavée, nettoyée, allégée. Elle est presque transparente et toute légère. Elle flotte à côté d'elle. Et c'est la partie subliminale. Elle s'est rapprochée de la partie physique. Elle est venue dans l'espace énergétique, puis elle en est ressortie, elle y revient de nouveau. C'est comme une sorte de messagère et qui vérifie les circuits de communication. Très bien. Bon, ça va être la fin de cette session avant la douche énergétique et le retour. Donc nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec toutes ces parties d'elles-mêmes et dans cette nouvelle version de Loga. Oui, Regarde si chacun a terminé le travail. c'est bon. Alors que chacun trouve son portail et sa cascade. Et sous ces taux de très haute fréquence, composés de sons, de lumière, couleurs, énergie, rayons, parfums, géométrie, informations originelles, etc., chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi toutes ces énergies. Oui, Dans la cellule mère de chacun, on installe une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé. c'est fait. Dans l'atome mère également. Oui, Et la particule mère également.
Oui, On termine par la douche christique, or, diamant et bleu. c'est fait. Bien. Alors, suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de yoga avant la séance et quelle est-elle maintenant? Elle était à 55. Maintenant, elle est à 127. Très bien. Est-ce que ça va bouger? Ah oui, ça va évoluer suivant ses états intérieurs et son degré de sérénité intérieure. Ça va un peu descendre, remonter et puis se stabiliser aux alentours des 130. Bien. Ok. Alors, chacun va sortir de son endroit, fermer le portail derrière soi et retourner à sa place respective. C'est bon. Très bien. Nous allons redescendre nos fréquences. Oui, Nous réancrer en partant du chakra coronal, descendre par chacun des chakras jusqu'au cœur de Gaïa. c'est bon. Et avec ta respiration, tu aspires son énergie bouillonnante, frétillante, pétillante, qui s'insinue dans chacune de tes cellules, qui frémissent, qui s'emplissent d'énergie. Et tu peux te sentir pleine d'énergie rayonnante et vibrante. Oui, Comment te sens-tu? bien. Bon, prête pour le retour? Oui, C'est parti. Coco, comment te sens-tu? bien. Bon, allez, à nous le gars, tu peux remettre le son. Donc, la pastille de gauche, le micro. Voilà. C'est bon, je t'entends là, je pense. Le gars, tu m'entends? Ah non, tu n'as pas désactivé. Voilà, super, merci. Alors le gars, qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé? Tu peux nous dire qu'est-ce que tu as ressenti? Je sens bien, léger. Oui. Est-ce que les choses qui ont été dites, est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que ça a un sens pour toi? Oui, oui, oui. Bon, eh bien écoute, je vois que tu sais pas trop quoi dire, hein, mais c'est pas grave. D'accord. Voilà, tu as dit l'essentiel. Donc, tu sais, mon conseil, ce sera de revoir ta séance plusieurs fois, hein. C'est très important. Tu t'en sers comme d'un outil, hein, tu y reviens. Voilà, et pour à chaque fois, on apprend de nouvelles choses, on reçoit des énergies, enfin, tu vois, ça réactive des choses. Donc, sers-toi-en, hein, voilà plusieurs fois. D'accord? Ok, Et merci. puis, ben, j'espère que nous pourrons avoir des nouvelles, hein, dans quelques temps. Tu pourras nous dire comment les choses se passent pour toi, ce qui change, ce qui D'accord, bouge, ce qui évolue. D'accord? d'accord. Voilà. Donc, tu m'autorises donc à publier la vidéo, comme on a dit, dans les conditions qu'on a dit au départ. Oui, D'accord? oui, Bon, d'accord. super. Ben, merci beaucoup. Donc, tu seras flouté, bien sûr, comme on a dit, hein. Et merci à toi, Loga, et merci à Emmanuel. Merci, merci. Et une très bonne journée à tous, alors. Hein? Bonne soirée à vous aussi. Au revoir, Loga. Merci à Au toi. Au revoir. au revoir.